C'est en 1920 qu'apparaît pour la première fois le mot robot dans une pièce de théâtre de science-fiction écrite par l'écrivain tchèque Karel Čapek. Dérivé du mot slave robota qui signifie travail, corvée, il est utilisé pour nommer un des personnages, un serviteur mécanique à l'aspect humain. C'est au XVIIIe siècle que ceux-ci vont devenir de véritables bijoux technologiques, ceux de par le français Jacques Vaucanson, avec en particulier son automate le plus célèbre, le canard digérateur. Un automate exposé à partir de 1744 au Palais Royal et qui possédait en fait un système digestif artificiel visible de tous. Le dit canard étant ainsi capable de boire, digérer, entre guillemets, d'émettre des sons ressemblant au canard ou encore de bouger ses ailes. À partir de là, c'est l'engouement pour les automates, les progrès dans la technologie inspirant bien d'autres inventeurs et donnant parfois d'ailleurs lieu à des inventions quelque peu trompeuses pour surfer sur cette vague de succès, comme par exemple le turc mécanique où se cachait en réalité un véritable humain à l'intérieur. Mais l'arrivée de l'industrialisation suivie de l'électricité donne de nouvelles perspectives au niveau des possibilités technologiques. C'est ainsi que naît en 1912 celui qui est considéré souvent comme le premier robot, avant que le terme existe donc, le chien électrique ou Electric Dog de Benjamin Meissner et John Hammond. La différence avec l'automate étant alors que celui-ci n'effectue plus de mouvements répétés sans tenir compte de ceux qui l'entourent, mais tient compte de son environnement et interagit avec celui-ci grâce à des capteurs. Le dit chien étant ainsi capable de se diriger vers la plus grande source de lumière grâce à deux capteurs dont il était équipé. Bref, les robots en tant que soi naissent ainsi au début du XXe siècle. Une version améliorée du concept verra au passage le jour en 1928, Philly Dog, une invention française, mesdames et messieurs, où l'animal, entre guillemets, pouvait être guidé à l'aide d'une simple lampe de poche ou avancer en ligne droite grâce à ses yeux auto-éclairés, et une fois arrivé à destination émettait un aboiement. Dans les années 50, mathématiciens et ingénieurs se sont intéressés au sujet, tel l'américain Joseph Engelberger, et une nouvelle science a vu le jour, la robotique. Le robot est désormais une machine qui bouge, commandée par un ordinateur. Elle se distingue des autres machines par une capacité propre à décider de son mouvement. Un drone n'est pas un robot dès lors que ses déplacements sont commandés par un humain, un robot ménager encore moins. Au fil des décennies, le robot a trouvé sa place dans de nombreux domaines d'application. Industrie, exploration spatiale et maritime, médecine, etc. Le premier robot du monde réel s'appelle Unimate. Il s'agit d'un robot industriel créé en 1961 par l'inventeur américain George Devol pour les chaînes d'assemblage de General Motors. Par la suite, les années 70, via les progrès réalisés grâce aux circuits intégrés, voient quant à elles, outre l'industrie, des robots qui commencent à remplacer l'homme pour certaines tâches et même à en effectuer certaines physiquement impossibles pour eux à leur place. Ce entre autres pour la conquête de l'espace, avec par exemple l'Unocode 1 et 2. Premier rover partiellement autonome, respectivement envoyé sur la Lune en 1970 et 73 de par l'Union soviétique. Autre évolution majeure, l'année 1973 voit aussi l'arrivée du premier robot bipède capable de marcher, Wabot 1. Ancêtre des robots humanoïdes modernes, celui-ci était aussi capable de voir, de communiquer et même de saisir des objets. En 1996, le robot part dans l'espace. Sojourner explore la planète Mars, force son sol et analyse les roches. Dans les années 2000, le Da Vinci, robot assistant du chirurgien, apparaît dans les blocs opératoires. Par la suite, des robots mobiles sont conçus pour intervenir dans des milieux hostiles comme Big Dog, un quadrupède porteur de charges lourdes testé par l'armée américaine en Afghanistan. On estime le nombre total de robots industriels dans le monde à environ 1,6 million. Alors que l'on produisait 69 000 robots par an en 1998, nous devrions aujourd'hui dépasser les 200 000 robots par an. À partir des travaux du roboticien australien Rodney Brooks, de nombreux types de robots entrent dans notre quotidien dans les années 2000. Certains imitent les animaux de compagnie, comme Aibo, le chien commercialisé entre 1999 et 2006. Il fait fureur au Japon, malgré son prix élevé. D'autres sont des humanoïdes, c'est-à-dire de forme humaine. C'est le cas d'Asimo, robot d'une grande habileté manuelle et doté de reconnaissance vocale et visuelle. Peu à peu, ces robots amis se perfectionnent, tel le robot peluche Paro, qui interagit émotionnellement avec les personnes âgées ou vient à l'aide des jeunes autistes ou des malades d'Alzheimer. Ou encore Nao, dont une version a été achetée par la ville d'Issy-les-Moulineaux pour ses maisons de retraite. Pepper, au Japon, est comme un membre de la famille. Ce robot parle 17 langues et peut tenir compagnie en conversant pendant 12 heures.
toute dernière génération de robots humanoïdes développe déjà une forme primaire d'intelligence. C'est le cas du robot français E-Cube ou du japonais HRP4. Cette évolution n'est pas sans poser des problèmes juridiques, éthiques ou sociaux. Qui sera responsable des agissements d'un robot très autonome? Combien d'emplois seront créés et combien seront détruits? Et les sombres prophéties de Terminator, qui voient une intelligence artificielle chercher à exterminer l'humanité, deviendront-elles réalité?